Bonsoir. I'm very thankful and glad to be here tonight. Je suis très reconnaissant et heureux d'être ici ce soir. Most of you know by now my name is Alan Stump. La plupart d'entre vous le savent à présent que mon nom est Alan Stump. I'm from the United States and I only speak English, I'm sorry to say. Et je suis des États-Unis, je ne parle que l'anglais, je suis désolé de le dire. When I was in school, I studied some French. Alors que j'étais à l'école, j'ai étudié le français, Petite. mais un petit peu. But I do not know much anymore. Je ne sais plus grand-chose. Yeah. But God is good. Mais Dieu est bon. And I've not come to teach you language, Et je ne suis pas venu vous apprendre un langage, but I've come to share God's word with you. mais je suis venu partager la parole de Dieu avec vous. And I want to thank you for that opportunity. Et je vous remercie pour cette opportunité. In the United States where I live, Aux États-Unis où je vis, I publish a magazine entitled Old Paths. je publie un magazine dont le titre est Old Path. I'm sorry it's only published in English right now, Je suis désolé, ce n'est que publié en anglais pour le moment, but it's a magazine that deals with current issues that would be of interest to all of us. et c'est un magazine qui traite de sujets actuels qui sont intéressants pour chacun d'entre nous. This particular issue, Donc ce numéro spécial it deals with the doctrine of God, parle de la doctrine de Dieu, the doctrine of sin, la doctrine du péché, discusses the issue of the incarnation of Christ, discute le sujet de l'incarnation du Christ among other issues. et d'autres sujets. I've written a book entitled The Foundation of Our Faith, J'ai écrit un livre dont le titre est Le fondement de notre foi of which Mark has translated into French, as you see. et que Marc a traduit en français comme vous voyez. It deals with the study of 160 years of Christology within Adventism. Il s'agit de l'étude de 160 années de Christologie dans l'adventisme. Tonight I want to invite you to open your Bibles with me to Revelation chapter 14. Ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Apocalypse au chapitre 14. And as I speak tonight, Et alors que je parle ce soir, if you have a question, si vous avez une question, or if you do not understand what I'm saying, ou bien si vous ne comprenez pas ce que je dis, please just put your hand up and we'll stop and we'll try to clarify anything that needs to be clarified. levez simplement votre main et on clarifiera ce qui doit être clarifié. If it's a detailed question and I can answer it better later, I may defer it to later if possible. Donc si c'est une question de détail à laquelle je peux répondre plus profondément plus tard, je la reprendrai par la suite. In Revelation chapter 14, in verses 6 through 12, Dans Apocalypse au chapitre 14, les versets 6 à 12, there's what is known to many people as the three angels' messages. on a un message qui est connu par la plupart d'entre nous comme étant le message des trois anges. And these are messages that are end-time messages. Il s'agit de messages qui sont des messages pour la fin des temps. Let's start in verse 6. Commençons au verset 6. And what I will do to save time here, instead of my reading it in English and he reading in French, I'm just going to give the reference to the verse and he will read it in French. You may tell him what it is. Donc, pour gagner du temps, je vais simplement donner la référence en anglais et Marc va lire en français. So we'll read verse 6 together first. Nous allons d'abord lire le verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Now, what does this angel proclaim? Alors, que proclame cet ange? Please someone respond and he will translate your answer. S'il vous plaît, vous pouvez répondre et il me traduira. The everlasting gospel. Yes, oui. Oui, l'évangile éternel. What kind of gospel? Alors, quel genre d'évangile? Eternal. Yes, eternal or everlasting. Oui, éternel ou... Oui, éternel en Yes, français. okay. So it's not a new gospel. Donc, ce n'est pas un nouvel évangile.
It's not a gospel for one time and age and a different gospel for another time and age. Donc c'est pas un évangile pour une époque et un temps, mais un autre évangile pour une autre époque. God's gospel stays the same all the way through. L'évangile de Dieu reste le même du début à la fin. Now, tomorrow we'll talk some about the second angel's message Donc demain, nous parlerons plus du message du deuxième ange and the third angel's et message du message du troisième ange and more on the first angel's message. et encore plus du message du premier ange. But I just want to focus on one part of that message tonight. Mais ce soir, je veux me concentrer sur une partie de ce message That we get the big picture of the gospel. afin d'obtenir la vue d'ensemble de l'évangile. Now, all Christians, to a greater or lesser degree, believe doctrine is important. Donc, d'une mesure plus ou moins grande, dans une plus ou moins grande mesure, chaque chrétien pense que la doctrine est importante. Some issues are held in higher importance than others. Il y a certains sujets que l'on considère comme étant de plus grande importance que d'autres. But the issue of the gospel cannot be compromised. Mais on ne peut pas faire de compromis sur le sujet de l'évangile. Turn with me to the book of Galatians. Ouvrons nos Bibles dans le livre dans l'Épître aux Galates. And we're going to start by reading the very first verse in Galatians. Galatians chapter 1, verse 1. Nous allons commencer par lire le tout premier verset de cet évangile, Galates chapitre 1, verset 1. And have you read it? I will. Okay. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. It says Paul is an apostle of God. Voyez-vous, Dieu est un apôtre de Dieu. Paul est un apôtre de Dieu. Paul did not receive his gospel from other men. Paul n'a pas reçu son évangile d'un autre homme. He was personally taught this gospel by Jesus Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui lui a enseigné cet évangile. And one of the very first things he says Et l'une des toutes premières choses qu'il dit, is that this person, Jesus Christ, c'est que cette personne, Jésus-Christ, was raised from the dead by the Father. a été ressuscité d'entre les morts par le Père. Let's read verse 3 and 4 now, please. Lisons à présent les versets 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Now, Paul is saying to us here Paul nous dit ici that grace and peace que la grâce et la paix come from two individuals, nous viennent de deux individus, from God de Dieu and who else? et de qui d'autre? Jesus The Lord Christ. Jesus Christ. Yes, we. Now, verse 4, Alors, le verset 4, it says that he was sent to save us from our sins il est marqué qu'il a été envoyé pour nous sauver de nos péchés and to deliver us from this very present evil world. et pour nous arracher du présent siècle mauvais. And this world is wicked. Ce monde est méchant, est mauvais. It's very evil. Il est très méchant. I will not discuss the details, but I learned more of its wickedness this morning. Je ne vais pas discuter les détails, mais aller dans les détails, mais j'ai appris encore plus de cette méchanceté ce matin même, aujourd'hui. Here in the beautiful countryside you have, Ici, dans la belle nature, la belle campagne que vous avez, you're hearing God's creation, and it's beautiful. vous entendez, vous voyez la création de Dieu et c'est magnifique. But when you go to Paris Mais lorsque vous allez à Paris, and the big cities, dans les grandes villes, you don't see the work of God's hands anymore. vous ne voyez plus l'œuvre des mains, l'œuvre de Dieu. You see the work of men's hands, Vous men and voyez women's hands. que l'ouvrage des mains des hommes. And you see much wickedness in these places. Et vous voyez beaucoup de méchanceté dans ces lieux. And even in Paul's day, Et même dès les temps de Paul, these cities were very wicked. ces villes étaient très mauvaises. If you read about Corinth, Si vous The city lisez of à Corinth. propos de la ville de Corinthe, it was a very wicked place. c'était un lieu très méchant.
and some of these cities in Galatia, Et certaines des villes en Galatie they were cities where you could find much wickedness. étaient des villes dans lesquelles vous pouviez trouver beaucoup de méchanceté. But one thing the gospel does, Mais une chose que fait l'Évangile, it delivers us from this evil world. il nous délivre de ce monde mauvais. Now, does that mean that it simply puts us out of the cities into the country? Est-ce que cela dit simplement que ça nous permet de sortir des villes et de vivre dans la campagne? It must mean more than that. Il faut que ce soit encore plus que cela. It's speaking about God delivering our minds, our spirits from the wickedness and the sin that so corrupts the cities. L'Évangile nous parle de Dieu qui nous délivre notre esprit, nos cœurs de toute cette méchanceté qui envahit les villes. In Revelation chapter 14, Dans Apocalypse au chapitre 14, you read in the verses just before verse 6, in the first 5 verses, vous pouvez lire dans les 5 premiers versets, les versets juste avant le verset 6, about a group of people called the 144,000. on peut lire à propos d'un groupe de personnes qui sont appelées les 144 000. This is a group of people that have no guile or deceit in their mouths. Il s'agit d'un groupe de personnes qui n'ont pas de fausseté, aucune tromperie dans leur bouche. And just to save time, I won't read it all, but you know what James, the Apostle James, says about our tongue? Je vais pas être trop long, mais vous savez, lorsque l'apôtre Jacques parle de la langue, That if we can tame or control the tongue, we are a perfect man. il dit que si on peut maîtriser ou contrôler la langue, on est un homme parfait. And so there's a group of people that God is going to have on the earth. Alors il y a un groupe de personnes que Dieu aura sur la terre. Not just one or two people, Pas seulement une ou deux personnes, but He's going to have a righteous nation. mais il aura une nation juste. The Bible speaks of them as a righteous nation, and this is going to be a final generation of people on this earth. La Bible en parle comme d'une nation sainte, et ce sera la génération finale sur cette terre. And one thing they're going to do is proclaim the everlasting gospel, Et l'une des choses qu'ils vont faire, c'est proclamer l'évangile éternel. and they're not going to compromise it. Et ils ne feront pas de compromis. They'll not change it. Ils ne le changeront pas. Now, I want you to notice in the book of Galatians here, Alors je voudrais que vous remarquiez dans le livre de Galates ici, how important the Apostle Paul considered this. de quelle importance Paul donnait à cela. In verse 6, Au verset 6, and I'm going to read it, and I want you to check the translation. He says, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ into another gospel. it's the same. Okay, but that another is a different word. You know, yes? Yes, we in the have. Greek. Okay, go ahead. I don't have another in the What do you have? I have twice another gospel and another gospel. Okay, that's the way it is in English too, but in the Greek it's different. Ok. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. And then verse 7 also. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Now here Paul uses the expression another gospel. Ici, Paul utilise l'expression un autre évangile. And it may be a little confusing at first. Peut-être que nous pouvons être un petit peu troublés au début, But in the original Greek language that Paul was writing, mais dans le langage grec original dans lequel Paul écrivait, there are two different words that are translated another. il y a deux mots différents qui sont traduits par autre. One of these words means another like, another the same kind. L'un de ces mots signifie un autre semblable, un autre du même genre. That's the word in verse 6. Ça, c'est le mot dans le verset 6. But in verse 7, Mais au verset 7, it's a different word c'est un autre mot qui est employé, that means another of a different kind. qui veut dire un autre, mais d'un genre différent. So in verse 6 he's saying, Donc au verset 6, il dit, he says, I marvel that you are removed from the grace of Christ
Je m'étonne que vous vous détourniez de la grâce de Christ. I made a mistake. Ouais, j'ai fait une erreur. I made a mistake. Verse 6, Au verset 6, the word another there Le- is actually the word heteros in the Greek. Heteros. voilà, donc ce mot-là, un autre dans le verset 6, c'est le mot grec hétéros. And that's the one that means different. Et celui-là dit un autre différent. In verse 7, Au verset 7, the word another is translated from allos, le mot autre est traduit du mot allos, which means another the same kind. qui veut dire un autre pareil. So Paul is saying you've went into a different gospel, Donc Paul a dit, vous êtes passé à un autre évangile, which is not the same gospel I taught you. qui n'est pas le même évangile que celui que je vous ai enseigné. Now, how important does Paul consider this to be then? Alors, quelle est l'importance que Paul attribue à cela alors? Let us read verse 8 first. Voyons d'abord le verset 8. Please read. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Okay, so he says if they have preached another gospel, they are to be accursed. Donc, il dit, s'il y en a qui prêchent un autre évangile, qu'il soit anathème. And that's a very serious issue. C'est donc un sujet très sérieux. He says, even if an angel from heaven comes Il dit, même si un ange du ciel venait and preaches a different gospel, et qu'il enseignait un autre évangile, he says, let him be accursed. il dit qu'il soit anathème, maudit. And he repeats this idea again in verse 9. Et il répète encore une fois cette idée au verset 9. And please read verse 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. And then in verse 11, Et aussi au verset 11, he again emphasizes that the gospel he preaches is not his own, il insiste une fois de plus que l'évangile qu'il prêche n'est pas le sien, nor any man's. et qu'il n'appartient à aucun homme. But in verse 12, Mais au verset 12, he says he was taught it by revelation of Jesus Christ. il dit que cet évangile lui a été enseigné par une révélation de Jésus-Christ. Now, I don't know what it's like here in France, Alors, je ne sais pas comment ça c'est ici en France, but in the United States we have many, many different churches. mais aux États-Unis, nous avons un grand nombre d'églises différentes. And they all teach the gospel, so they claim. Et chaque église enseigne l'évangile, c'est ce qu'elles disent. But they teach different things. Mais elles enseignent des choses différentes. And so can they all be teaching the truth, I ask you? Alors je vous pose la question, est-il possible que chacune de ces églises enseigne la vérité? We could try to narrow the limits of the gospel to the most basic components. On peut essayer de limiter l'évangile à certains de ces éléments vraiment fondamentaux, basiques. And we might find a certain amount of agreement. Et nous pouvons trouver un certain nombre de points sur lesquels nous pouvons être d'accord. And today the ecumenical movement in this world Et aujourd'hui, le mouvement œcuménique dans ce monde is based upon trying to find the lowest common denominator. You know this expression? est fondé sur l'idée de trouver le dénominateur commun le plus petit And to unite on the few basic things that they all say they agree on. et de s'unir sur le petit nombre de choses fondamentales sur lesquelles tout le monde peut se mettre d'accord. And the issue of who God is Et la question de savoir qui Dieu est the most fundamental basic foundation to the teaching of the gospel. est l'enseignement le plus fondamental et le plus élémentaire de l'Évangile. Now, there's one Bible verse that's been translated more than any other verse. Il y a un verset biblique qui a été traduit plus que tous les autres versets bibliques. Any guess on what verse that is? Quelqu'un peut-il deviner quel est ce verset? John 3:16. Yes, we. Jean Of course. 3:16. In over 1,000 languages and dialects. Il a été traduit dans plus de 1000 langages et dialectes. But there is a problem here. Mais il y a un problème. Many of the translations
un grand nombre de ces traductions are not accurate. ne sont pas justes. They fail to really give the heart of the gospel. Elles manquent le but de donner le cœur même, l'essentiel de l'Évangile. And I'm going to discuss the details of that tomorrow by God's grace. Par la grâce de Dieu, j'en discuterai les détails demain. We'll look at the Greek text Nous verrons le texte grec and we'll see what the Greek text is saying. et nous verrons ce que dit le texte grec. But in the English Bible, Mais dans la Bible anglaise, in the King James Version of the English Bible, at dans least, la version King James de l'anglais, it says that God so loved the world dit que Dieu a tant aimé le monde that he gave his only begotten Son, qu'il a donné son seul Fils engendré, so that whosoever believeth in him afin que quiconque croit en lui should not perish, ne périsse point, but have everlasting life. mais qu'il ait la vie éternelle. Now this is the most basic text of the gospel in the whole Bible. Alors nous avons là le texte le plus élémentaire de la Bible entière. And if I was the devil, Et si moi j'étais le diable, and I wanted to try to disrupt the gospel work, et si moi je voulais essayer de semer la confusion, d'arrêter l'œuvre de l'Évangile, I would try to attack what this verse really means. j'essaierais d'attaquer le sens réel de ce verset. Because if I can give people a distorted view of who God is, Car si je pouvais donner une vue erronée aux gens de qui Dieu est, they will not want to serve him. ils ne voudraient plus le servir. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. Let us say that we have a small child, Alors admettons que nous avons un petit enfant là, and this child has been mistreated and abused. et cet enfant a été maltraité, abusé, But here comes along someone nice who wants to help this child. et quelqu'un arrive, il est gentil, il est aimable, il veut aider cet enfant. This child maybe has never known love. Peut-être que cet enfant n'a jamais connu l'amour. But here comes someone saying, I love you. Là, quelqu'un arrive et lui dit « Je t'aime ». But all they've known is hate and Mais- violence. Tout ce qu'il a connu, c'est la haine et la violence. That child is probably going to back away from the person Et cet enfant va certainement avoir un mouvement de recul face à cette personne, because it may only know hate and violence from other people. car il se peut qu'il n'ait connu que la haine et la violence de la part d'autres personnes. And so that child is resistant. Et donc, cet enfant est résistant. If it knew what love was, it would want it. S'il savait ce que c'était que l'amour, il en voudrait. God is love. Dieu est amour. But Satan has tried to hide God's love from you. Mais Satan essaye de cacher l'amour de Dieu. The very characteristics of Satan himself. Les caractéristiques même de Satan, He has painted and portrayed God to be like that. il les a utilisées pour peindre et représenter Dieu lui-même. There are teachings that are common in most of Christendom Il y a des enseignements qui sont communs et courants dans la plupart de la chrétienté that distort the love of God and His character to us. qui tordent l'amour que Dieu a pour nous et son caractère. It's because those teachings are not from the Word of God, C'est parce que ces enseignements ne sont pas de la parole de Dieu, but because they are from Satan, mais parce qu'ils sont de Satan. that He has given to man C'est ce qu'il a donné aux hommes, to then share with others. afin qu'ils les partagent aussi avec d'autres. And so instead of having a close personal friendship with God, Donc, au lieu d'avoir une amitié proche et personnelle avec Dieu, we don't know how close we can get to God. We're a little afraid of God. nous ne savons pas jusqu'à quel point nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous sommes un petit peu effrayés de lui. We don't see His love as we should. Nous ne voyons pas son amour tel que nous le devrions. Turn with me to the book of John. Is it John? Jan? How do you pronounce John? Jean. John. John chapter 17, verse 3. Lisons Jean chapitre 17, verset 3. He says, and this is life eternal. Il dit, « Or, c'est ici la vie éternelle. » En français, la vie éternelle, c'est... How many of us would like to have life eternal? Alors, combien d'entre nous voudraient avoir la vie éternelle? Is there anyone who doesn't want life eternal? Est-ce que quelqu'un ne voudrait pas avoir la vie éternelle? Of course we want it.
Bien sûr, nous la voulons, but Jesus tells us how we may have it. mais Jésus nous dit comment nous pouvons l'avoir. He says, and this is life eternal, Il nous dit, la vie éternelle, c'est that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. This is how we have eternal life, by knowing God. C'est ainsi que nous pouvons avoir la vie éternelle, en connaissant Dieu. But if we have a misconception of who he is, Mais si nous avons une mauvaise conception de qui est Dieu, it will be impossible to love him and serve him as it is our privilege too. il est impossible de l'aimer et de le servir de la façon dont c'est notre privilège de le faire. Now I want to make sure I make a distinction here. Je veux m'assurer d'avoir fait une distinction ici, And I hope the distinction comes across in French. et j'espère que cette distinction, elle va ressortir dans la langue française. In the English language, Dans la langue anglaise, there is a big difference between knowing someone and knowing about them. il y a une grande différence entre connaître quelqu'un et savoir quelque chose de quelqu'un. How many of you have heard of George Bush? Combien d'entre vous ont entendu parler de George Bush? I know he's not a very popular person here. Je sais bien qu'il n'est pas une personne très populaire ici. I know a lot about George Bush, Je sais beaucoup de choses à propos de George Bush, but I don't know George Bush. mais je ne connais pas George Bush. You understand what I'm saying? The difference. Comprenez-vous la différence, ce que je veux relever? We can know all the facts and figures about God, Nous pouvons connaître tous les faits, tout ce qui nous est dit à propos de Dieu. but if I don't have a living, vibrant relationship with him, it means nothing. Mais si je n'ai pas une relation vivante et vibrante, profonde avec Dieu, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. No one knows more about God than the devil. Personne n'en sait plus au sujet de Dieu que le diable. We don't know how many, maybe millions of years, Satan lived with God. Nous ne savons pas combien peut-être de millions d'années Satan a vécu près de Dieu. He was a covering cherub, Il était un ange, un chérubin protecteur. right by the throne of God. Il était juste là, à côté, près du trône de Dieu. His name Lucifer meant light bearer. Son nom, Lucifer, voulait dire porte-lumière. It was his job to carry the light and the truth of God to the whole universe. Son travail, c'était d'apporter, de proclamer le caractère, l'amour de Dieu à l'univers entier. But something happened. Mais quelque chose s'est passé. Turn with me to Ezekiel chapter 28. Lisons Ézéchiel, chapitre 28. Starting in around verse 12, Nous allons commencer au verset 12. God speaks of Satan under the symbol, the prince of Tyrus. Dieu parle de Satan sous le symbole du prince, du roi de Tyr. And now I won't read all these verses, but let's go down to verse 17, because we should be familiar with these verses, but I want you to notice something in verse Je ne 17. vais pas lire tous les versets, mais passons au verset 18, car nous devons être certainement familiers avec ces versets. This individual who was created perfect Cet individu qui a été créé parfait and was given great wisdom. et auquel il a été donné une grande sagesse. Notice in verse 17, he says, Thine heart was lifted up because of thy beauty. Remarquez au verset 17, il est marqué « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » There was a wisdom that Lucifer had Il y avait une sagesse qu'avait Lucifer that became corrupted. qui a été corrompue. Now, was it the wisdom of calculus? Alors, était-ce la sagesse des mathématiques? Was it the Calcul. wisdom of how the colors break out of the rainbow through a prism? Était-ce la sagesse de savoir comment les couleurs de l'arc-en-ciel peuvent se former à travers un prisme? It was the wisdom of God. C'était la sagesse de Dieu. This is what Lucifer's
responsibility was to share the wisdom and the knowledge of who God was to the rest of the universe. C'était là la responsabilité de Lucifer, de partager cette connaissance qu'il avait de qui Dieu était avec le reste de l'univers. And it says that this wisdom became corrupted. Et il est marqué que cette sagesse a été corrompue. Now, there are three great Christian virtues Il y a trois grandes vertus chrétiennes that Paul mentions in 1 Corinthians chapter 13. que Dieu mentionne dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 13. Do you remember what they are? There's one he focuses on, but at the end he says there is faith, Vous vous souvenez-vous de ces vertus? Alors il a dit donc la foi, and there is hope, hope, and finally l'espérance there is et l'amour. in the mo, agape or love. Faith, hope, and love. La foi, l'espérance et l'amour. God is the source of all faith. Dieu est la source de toute foi. God is the God of hope, the Bible says. Dieu est le Dieu de l'espérance, nous dit la Bible. But the Bible does not say Mais la Bible ne dit pas God is faith. que Dieu est God is faith. It que Dieu doesn't say est that. foi. The Bible does not say God is hope, La Bible ne dit pas Dieu est espérance. but the Bible does say Mais la Bible dit God is love. Dieu est amour. Love is the essential quality of who and what God is. L'amour est la qualité essentielle de ce qu'est Dieu et de qui il est réellement. If you ask most people, what is God like? Si vous demandez la plupart des gens, à la plupart des gens, comment est Dieu? They may say he is a powerful being. Il se peut qu'ils vous répondent, c'est un être très puissant. And he can create universes. Il peut créer des univers. He speaks and it happens. Il parle et la chose existe. Is that true? Est-ce vrai? Oui, of course. Oui, c'est vrai. Some people might say God is the wise, all-knowing being. Certaines personnes diraient, Dieu est l'être qui est sage et qui sait tout. Il est omniscient. He knows the end from the beginning. Il connaît la fin dès le commencement. Is that true? Est-ce vrai? Of course, oui. Bien sûr, c'est vrai. Some people might say God is the ever-present one who is everywhere at once. Certaines personnes vous répondront, Dieu est un être omniprésent. Il peut être partout au même moment. And is that true? Est-ce vrai? The Bible says he's everywhere present by his Spirit. Oui, la Bible dit, il est partout présent par son We might esprit. say that God is the immortal one, Nous pourrions aussi dire que Dieu est immortel, the one who cannot die. celui qui ne peut pas mourir. And that is true. Et ça, c'est vrai. But may I remind you Mais pourrais-je vous rappeler that when Jesus returns, que lorsque Jésus reviendra, we too will be immortal. nous aussi nous serons rendus immortels. But what the Bible tells us Mais ce que nous dit la Bible, that we really need to focus on et ce sur quoi il nous faut vraiment nous concentrer, is the character of God, c'est le caractère de Dieu. the character of pure divine love. Le caractère de l'amour pur et divin. Now, I said earlier J'ai dit un peu plus tôt that God is love. que Dieu est amour. Do you believe that? Le croyez-vous? Why do you believe it? Pourquoi le croyez-vous? Because it's written. Where is it written? Où est-ce écrit? Yeah. In John. First John. 1 John. Let's go to 1 John chapter 4. Alors, allons dans 1 Jean, au chapitre 4. Verse 8. Au verset 8. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Now God, through the Apostle John, makes a statement here. Alors ici, Dieu fait une affirmation au travers de l'apôtre Jean. But now, in our human minds, Mais à présent, dans nos esprits humains, we may be thinking, how do I know he's telling me the truth? nous pouvons nous poser la question, mais comment je peux savoir qu'il me dit là la vérité? How can I know that God is love? Comment puis-je vraiment savoir que Dieu est amour? You see,
A person sometimes can be accused of doing something wrong. Il peut arriver, voyez-vous, qu'une personne soit accusée de faire quelque chose de mal. And it's very hard to defend yourself with your own words. Et c'est très très dur de se défendre avec ses propres mots. Now, it's possible that I have a reputation that has come here before I came here. Il est possible, voyez-vous, que j'ai une réputation qui m'a devancé, qui est venue par ici avant que moi je sois venu personnellement. And it might be a good reputation, Il se peut que ce soit une bonne réputation, but it might be a bad reputation. il se peut aussi que ce soit une mauvaise réputation. Maybe before I came, Peut-être avant même que je sois venu, Mark here had said to you, Marc vous a dit, when Alan comes, quand Alain viendra, he's a very smart man in the Bible. c'est un homme très intelligent, il connaît bien la Bible. And you listen to what he says carefully, Et écoutez bien ce qu'il a à vous dire, but you just be careful around him. mais méfiez-vous de lui. Because sometimes he's not known to always act the best. Parce que nous savons qu'il n'agit pas toujours comme il faudrait. Or he might try to do something shady. Et peut-être qu'il va essayer de faire quelque chose de louche. And you've never met me. Mais vous ne m'avez encore jamais rencontré. But as soon as I walk in the door here, Mais aussitôt que je vais franchir le seuil de la porte, there's going to be a wall. il va y avoir un mur, There's going to be a reserve. il va y avoir une réserve. And you're going to be thinking, you know, I wonder what this guy's really like. Et vous allez vous poser la question, je me demande comment est vraiment cet homme. And once the accusation is made, Et une fois que l'accusation a été faite, it's very hard for me to come in and tell you, I'm a nice guy. c'est très dur pour moi de venir et de vous dire, je suis quelqu'un de bien, I'm an honest individual. je suis honnête, I try to be an upright and perfect man. j'essaie d'être un homme droit et parfait. But you will say to yourself, Mais vous allez vous dire, well, of course he would say that. ah bien sûr, il allait dire ça. Everyone will say that. Tout le monde va dire ça. But I know what Mark told me. Mais moi, je sais ce que Marc il m'a dit. Okay, now look here. God has said, I am love. Alors voyez-vous ici, Dieu dit, je suis amour. But Satan said, Mais Satan a dit, God is not love. Dieu n'est pas amour. God is selfish. Dieu est égoïste. God is cruel. Il est cruel. God wants everything for himself. Dieu veut avoir tout pour lui. He expects obedience from me. Il s'attend à ce que je lui obéisse. And he expects obedience from you. Et il s'attend à ce que vous lui obéissiez. He expects you to bow down to him all the time. Il souhaite que vous vous prosterniez devant lui toujours. But he will do nothing to serve you. Mais il ne fera rien pour vous servir. You see, he's a selfish individual. Voyez-vous, c'est un individu égoïste. And that's what Lucifer said. C'est ce que Lucifer a dit. And he was so successful doing this Et il a eu un tel succès dans cette œuvre that 1/3 of the angels accepted that line of reasoning. que un tiers des anges a accepté cette ligne de raisonnement, ce raisonnement. And Lucifer and those angels had to be put out of heaven. Et Lucifer ainsi que ses anges ont dû être chassés du ciel. And there's coming a day and a time Et il y a un jour et une heure qui arrivent, qui approchent, when Satan will no longer be here to harass us or to bother anyone else ever again. lorsque Satan ne pourra plus être ici et nous troubler But et nous before, tenter. but before Lucifer can be dealt with by God, Mais avant que Dieu puisse vraiment agir et faire subir à Lucifer les conséquences de ses actions, all of the accusations that he has made have to be honestly and openly dealt with. il faut que chacune des accusations qu'il a portées contre Dieu soit considérée honnêtement. Because if Mark here has said some bad things about me, Parce que si par exemple Marc a dit certaines choses mauvaises à mon sujet, and I hear about it, et moi j'en entends parler, maybe I get a knife out peut-être je peux sortir un couteau and I cut his throat. et je coupe sa gorge. And what are you going to think? Et qu'allez-vous penser? You're going to think, he was right after all. Vous allez penser, il avait raison finalement. He is a bad guy. C'est un méchant homme. When God finally destroys Lucifer, Lorsque finalement Dieu va détruire Lucifer, and all who have followed Lucifer in that rebellion, et tous ceux qui auront suivi Lucifer dans cette rébellion,
nobody will question God's goodness in doing that. Plus personne va remettre en question la bonté de Dieu en agissant de cette façon. In Philippians chapter 2, Dans Philippiens We should turn au there. chapitre 2, ouvrons nos Bibles, it says that there is coming a day il est marqué un jour approche when every knee will bow où chaque genou ploiera and they will acknowledge God's goodness through Christ. et tout le monde reconnaîtra la bonté, l'amour de Dieu à travers Christ. Notice verse 8. Remarquez le verset 8. It says that Jesus humbled himself Il est marqué, Jésus s'est humilié lui-même, and he became obedient even to the death of the cross. se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. God has highly exalted him. Verse 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Verse 10 says that at the name of Jesus every knee should bow. Et au verset 10, il est marqué, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, Of things in heaven and things in earth, dans les cieux, sur la terre and things under the earth, et sous la terre, and that every tongue et que toute langue, should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Now, tonight we don't have time to go into the eschatology of this matter. Alors à présent, ce soir, nous n'avons pas le temps de nous pencher sur l'eschatologie de cette question. But we know the Bible teaches Mais nous savons que la Bible enseigne that at the end of the 1,000 years in Revelation chapter 20, qu'à la fin des 1000 ans de Apocalypse chapitre 20, that Satan and all of his hosts will finally be destroyed. que Satan et toutes ses armées seront finalement détruites. But before they're destroyed, Mais avant qu'elles soient détruites, they will even bow down to God, to Christ, and acknowledge that God is right. ils vont tous se prosterner devant Dieu et devant le Christ et reconnaître que Dieu est juste. In Colossians chapter 1, Dans Colossiens au chapitre 1, I want you to notice a couple verses here. je voudrais que vous remarquiez quelques versets. In verse 19, it says, "It pleased the Father that in him, in Christ, should all fullness dwell." Au verset 19, c'est marqué « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. And now verse 20, » Et verset 20, please read. « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Paul says that all things will finally be reconciled. Dieu dit que, Paul dit que toutes choses seront finalement réconciliées. And he says that the things that are going to be reconciled are both in heaven and in earth. Et il dit que ce qui sera réconcilié sera aussi bien dans le ciel que sur la terre. He says even things in heaven Il dit had to be même, made right. même ce qui se passe dans les cieux doit être mis en ordre, justifié. Now, Mark has been so good tonight to me. Marc a été si gentil avec moi ce soir. And he's going to let me use him one more time here. Et il va encore me laisser l'utiliser une fois de plus ce soir. Mark has made accusations against me. Alors, Marc, il m'a accusé. Okay. And some of you believed, Et certains d'entre vous l'ont cru. but some of you didn't believe. Mais certains d'entre vous l'ont pas cru. Or maybe you had some questions, Ou peut-être vous avez certaines questions dans votre esprit. but you still listened to the word of God that was presented. Mais vous avez quand même écouté la parole de Dieu qui était présentée. You accepted the truth as it was given, Vous avez accepté la vérité qui a été donnée. and you were obedient to the truth. Et vous avez obéi à la vérité. But you still had these questions Mais vous avez encore toujours ces questions. because it just still wasn't perfectly clear in your mind. Parce que c'était pas encore parfaitement clair dans votre esprit. So even though I said I was a good guy and I was going to teach you the truth, and you did it, questions. Et bien que je vous ai dit que j'étais quelqu'un de bien et que j'allais vous enseigner la vérité, vous aviez encore quelques questions. But now, things become reconciled. Mais à présent, les choses on se réconcilie. Paul said something happened at the cross Paul dit quelque chose s'est passé à la croix that made it clear to all the inhabitants in heaven qui a rendu les choses claires pour tous les habitants du ciel and will clarify even finally to everyone on earth et
et vont clarifier pour toutes les personnes même du monde entier that the wisdom about God that Lucifer had corrupted que la sagesse à propos de Dieu que Lucifer avait corrompue will be corrected and understood. sera corrigée et comprise. Now, Lucifer had made these accusations that God was not loving. Alors Lucifer avait accusé, avait présenté ses accusations en disant que Dieu n'est pas amour, That he was selfish, qu'il était égoïste, that he wanted service for himself, but he would not serve others. qu'il voulait être servi lui-même mais qu'il ne voulait pas servir les autres. God says, I will show you. Dieu dit, je vais vous montrer. I will show you what love really is. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est vraiment que l'amour. Now, I have a question for you. Alors maintenant, j'ai une question. Before we really understand love, Alors avant que vous puissiez vraiment comprendre l'amour, so I'm jumping a little ahead here, and if you miss this, I'll understand. alors je vais un petit peu faire un bond en avant. Si vous manquez le point, on va reprendre. What is the opposite of love? Quel est le contraire de l'amour? Fear, hatred. Those are manifestations of the opposite of love. Nous avons là des manifestations de l'opposé de l'amour. True love is self-sacrificial giving. Le véritable amour, c'est donner en se sacrifiant soi-même. This is how true love is revealed and developed and given to us. C'est ainsi que le véritable amour est développé et nous est donné. God so loved the world, he did something about our problem. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose He, pour- ga- par rapport à notre problème. he gave his only begotten Son for us. Il a donné son seul Fils engendré. And by doing this, Et en faisant cela, he showed that he was not selfish, il a montré qu'il n'était pas égoïste, but that he would serve his creatures. mais qu'il servirait ses créatures. The opposite of love is selfishness. L'opposé de l'amour, c'est l'égoïsme. Selfishness is manifested in hate, L'égoïsme se manifeste par la haine, by murder, par le meurtre, by fear, par la crainte and many other things. et plein d'autres choses. But God is love. Mais Dieu est amour. Now let's go back to 1 John chapter 4 and now read verse 9. Alors retournons à 1 Jean chapitre 4 et lisons le verset 9. 1 John chapter 4 verse 9. 1 Jean chapitre 4 verset 9. Please read. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. It says unique son? Yes. So sorry. But it says that the way that God's love was manifested, Il est donc dit que la façon dont l'amour de Dieu a été manifesté, or in other words, the way that we can know God is love, et la façon dont nous pouvons savoir que Dieu est amour, is that he gave his only begotten Son for you. c'est qu'il a donné son seul Fils engendré. I pour know vous. in your French Bible it says unique son, Je sais que votre Bible française dit Fils unique, but the Greek text, and I can show you the Greek text, it says only begotten. Monogenes, it means only begotten in Greek. mais le texte grec que je peux vous montrer dit monogénès, qui veut dire seul engendré. Now, does that make a difference? Mais est-ce que cela fait une différence? May I remind you of something? Est-ce que je peux vous rappeler quelque chose, s'il vous plaît? When Jesus was tempted of Satan in the wilderness, Lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert, you can read about it in Matthew chapter 4. vous pouvez lire à ce sujet dans Matthieu au chapitre 4, Jesus was hungry, Jésus avait faim and there were stones there. et il y avait des cailloux là. And some of these stones looked like loaves of bread. Et certains de ces cailloux ressemblaient à des miches de pain. And Satan said, if you're really the Son of God, Et Satan lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, he says, you turn these stones into bread. alors tu peux transformer ces pierres en pain. But Jesus said, Mais Jésus a dit, it is written, il est écrit, man shall not live by bread alone, l'homme ne vivra pas du pain seulement, but by only part of God's word. mais seulement par une partie de la parole de Dieu. No? Non. No? It doesn't say by only part of Parole. God's word. What does it say? Non, ça dit pas cela. Qu'est-ce qui est dit? It says, but by every word
mais de toute parole that proceedeth from the mouth of God. qui sort de la bouche de Dieu. Don't you think for a minute that every word is not important. Ne croyez pas un seul instant que ce ne sont pas toutes les paroles qui sont importantes. And so tomorrow, probably midday, we're going to be looking at this very closely. Et demain, nous pencherons et nous étudierons cela de beaucoup plus près. But for right now, we're just going to accept that it's speaking about God giving His Son for us. Mais pour le moment, nous allons simplement accepter qu'il est question de Dieu qui donne son Fils pour nous. Now, why is that such a great thing? Mais pourquoi cela est une chose si grande? If God really loved me so much, Si Dieu m'aime vraiment tellement, why didn't He come Himself? pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu lui-même? That seems selfish to send someone else. C'est quand même assez égoïste d'envoyer quelqu'un d'autre. But if you've ever had a child, Mais si vous avez déjà eu un are enfant, any of you parents? est-ce que certains d'entre vous sont parents? Okay. I'm a parent. Moi, je suis un père. On January the 7th, Le 7 janvier in 1982, en 1982, I had a son whose name was Hans. j'ai eu un fils dont le nom était Hans. And he was born on that day. Il est né ce jour-là. He was my only begotten son. C'était mon seul fils engendré. I later have a daughter. Her name is Heidi. J'ai eu plus tard une fille dont le nom était Heidi. But let me tell you a little bit about Hans. Mais laissez-moi vous parler un petit peu de Hans. From the time Hans was very small, Depuis le jour où Hans était très petit, he loved the things of God. il aimait tout ce qui concernait Dieu. We would play religious music for him, Nous lui faisions écouter de la musique religieuse and he would sing hymns. et il chantait des cantiques. If you know of Frederick Handel's Messiah, Si vous connaissez le Messie de Handel, the oratory by Handel, the composer, he was singing that when he was 3 years old, parts of it. dès l'âge de 3 ans, il en chantait des parties. You know, maybe you've heard the Hallelujah chorus. It's very famous. Peut-être vous avez entendu le chorus, Have you le heard of chœur de Alléluia, il est très connu. it? Yes, it's familiar. Okay, Yes. yeah. Okay. When he was about 8 years old, Alors qu'il avait 8 ans, he and I, we were walking home up our little road one day. lui et moi, nous marchions un peu plus loin que notre maison. We were just out taking a walk. Nous faisions juste une petite promenade And our neighbor was driving by. et un voisin est passé là And we were maybe 1 kilometer from home. et nous étions peut-être à 1 kilomètre de la maison. He asked us if we would like to have a ride. Il m'a demandé si on voulait venir avec lui. Do you know what a pickup truck is? Pick-up, it's It has a like bed in open the back. behind. Yes. Il avait un pick-up. Yeah. And so I said, what we will do is we will just stand and hold on to the back, stand on the bumper. Alors on a dit, bon, ce qu'on va faire, on va simplement se mettre derrière, c'est un 4x4 ouvert derrière, on va simplement se mettre derrière, on va rester debout, on va se tenir. And when you get to our house, just stop for a minute Et lorsque vous passez devant notre maison, arrêtez-vous simplement 1 minute and we will just let go and step off. et nous allons simplement descendre And then you can go on. et vous pourrez continuer. So when we just almost were stopped, Et alors que nous étions presque arrêtés, I said, Hans, now just let go and step off when he stops the truck. j'ai dit à Hans maintenant, dès qu'il arrête la camionnette, eh bien tu vas descendre. So I let go and I stepped off, Alors moi je suis descendu and somehow Hans didn't. et d'une façon ou d'une autre, Hans n'était pas descendu. But he wasn't standing on the bumper anymore. Mais il n'était plus debout dans l'arrière. And when the man started to go, Et quand l'homme a commencé à partir, my son was being drug along behind the truck. mon fils était traîné derrière la Jeep. And this is a road that's not paved, Et not surfaced. c'était une route qui n'avait pas été faite, elle n'avait pas été pavée. It has little stones or gravels on it. C'est du gravier, des petits cailloux. Well, after he couldn't hold on, but he was afraid to let go. Il ne pouvait pas tenir, mais il avait peur de lâcher. And finally, he didn't have a choice. He just dropped off. Et finalement, il n'avait plus le choix, alors il est juste tombé. So I went to pick him up. Alors je suis allé le relever. His clothes were torn. Ses vêtements étaient déchirés. He was bleeding in many Il y places. avait du sang.
But he wasn't hurt bad. mais il n'avait pas été blessé gravement. And he was trying to be a big boy. Il a essayé d'être un garçon fort. He was trying not to cry. Il essayait de ne pas pleurer. And, he's trying to say, I'm okay, Dad. Il a essayé de dire, je suis OK, papa, ça va. But it was obvious he wasn't Mais feeling il well. était clair qu'il ne se portait pas bien. So I took him into the house, Alors je l'ai ramené à la maison. and we were cleaning him up. Alors on l'a nettoyé, on l'a lavé. And it was a Wednesday night. C'était un mercredi soir, pendant la nuit. Now, where I live, Là où je vis, on Wednesday nights, les mercredis soirs, we have a midweek service we call prayer meeting. nous avons une réunion de prière qui se déroule au milieu de la semaine. I'm sure some of you know what I'm talking Je about. pense que certains Oui. d'entre vous savent de quoi je parle. Yes? Mhm. Okay. So I said, Hans is not going to be able to go to prayer meeting tonight. He's just too beat up. He needs to stay home and Alors rest. j'ai dit, bon ben Hans, il ne pourra pas aller à la réunion de prière ce soir parce qu'il est trop égratigné de partout, il faut qu'il reste à la maison. And so for the first time now, Et donc pour la première fois, he starts to cry il a commencé à pleurer because he wants to go to prayer meeting. parce que il voulait aller à la réunion de prière. He doesn't want to miss the things of God. Il voulait pas manquer une chose de Dieu. He wants to sing the songs of Zion. Il voulait chanter les chants de Zion, de Jérusalem. This is the kind of son he was. C'était le genre de fils qu'il était. Not one night did I ever stay up and worry about my son. Pas un seul soir, je suis resté debout en m'inquiétant à propos de mon fils. Because he was rebellious or didn't want to be a Christian. Parce qu'il était rebelle ou qu'il ne voulait pas être un chrétien. And when he was just a little older, Lorsqu'il était simplement un petit peu plus âgé, he said he wanted to be baptized and to follow Jesus. il a dit « Je veux me faire baptiser et suivre Jésus And as a minister, ». Et en tant que pasteur, there's probably nothing that's been more important to me il n'y a peut-être rien qui a été plus important pour moi than when I could baptize him and his sister. que lorsque j'ai pu le baptiser et sa sœur avec. Now, Hans always loved the things of God. Alors Hans a toujours aimé les choses de Dieu. And when he was 17 years old, Et lorsqu'il a eu 17 ans, he was doing some email one day at the computer. il écrivait quelques emails sur l'ordinateur And he developed a very sharp pain in his neck. et voilà qu'une douleur très aiguë s'est développée dans son cou. And to condense the story now, Et pour raccourcir l'histoire, he had a malignant cancerous tumor in his spinal cord. il avait une tumeur maligne dans l'arrière de son cerveau. And so he was taken to, we found this out by going to a hospital and having the MRI done. Et donc à l'hôpital, on a diagnostiqué cela. And so a neurosurgeon came to talk to us. Et donc un neurochirurgien est venu pour nous parler. And she said, this is very bad. Et elle nous a dit, c'est vraiment très très grave. She says, only one thing that I know we can do that will cure him. Elle a dit, je ne connais qu'une seule chose qui pourrait le guérir. And that is to cut his spinal cord in two. C'est de couper To cut it in half or to sever it. what? To sever his spinal cord. Couper sa moelle épinière, son spinal cord. And they would have to do it above where the tumor was. Et il fallait le faire juste au-dessus de la tumeur. Now you know what happens when someone's spinal cord becomes broken. Est-ce que vous savez ce qui se passe lorsque, vous pouvez peut-être m'aider, c'est ce qu'il y a dans la colonne. La moelle épinière. Yeah, Savez-vous ce qui se passe lorsque, when what happens? Yes, what happens? In other words, if your spinal cord is severed here, you become paralyzed from here on Voilà. down. That's what you need to tell. Savez-vous ce qui se passe lorsque donc la moelle épinière est coupée ici? They are paralyzed. And so he was going to probably be paralyzed from right here down. Et lui, il allait être paralysé depuis ici jusque en bas, tout en bas. He wouldn't even be able to breathe on his own. Il pourrait même plus respirer de lui-même.
And then they could take the whole cancerous tumor out. Et alors seulement il pourrait prendre la tumeur cancéreuse. The doctor asked us, "Is that what you want? Le docteur m'a demandé, est-ce que c'est ça que vous voulez qu'on fasse? Is that what he will want?" Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cela qu'il veut? And we said no. On a dit non. She said, "I will do what I can then." Elle a dit alors, je vais faire ce que je peux. So we had a day of fasting and praying, and we anointed him. Alors on a prié un jour entier, on a jeûné et on l'a oint. And the next day, there was a surgery performed on him. Et donc c'est le jour d'après qu'il y a eu donc la chirurgie. And so after the surgery, the doctor came to talk to us. Et donc après l'opération, le docteur est venu nous parler. And she said, "It was worse than I even thought it was. Elle a dit c'était même pire que je l'avais pensé. He probably can live about 2 more weeks. Il peut peut-être vivre encore 2 semaines. So you should probably get his funeral ready." Alors peut-être qu'il faudrait que vous prépariez ses funérailles. Now, maybe someone here has heard words like that before. Peut-être que quelqu'un ici a entendu de telles paroles déjà. And if you have, you know what they mean. Et si ça a été le cas, vous savez ce qu'elles signifient. But if you've never heard those words before, Mais si vous n'avez jamais entendu ces mots déjà avant, it'd be very hard for me to express what they really are. ce sera très dur pour moi d'exprimer ce qu'elles signifient vraiment. So I went to the hospital chapel to pray. Alors je suis allé à la chapelle de l'hôpital pour prier. And I began to pray like I had never prayed in my life. Et j'ai donc commencé à prier comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Now, you know I'm a minister. Mais vous savez donc que je suis un pasteur. As a pastor, it is my responsibility to know God Et en tant que pasteur, c'est ma responsabilité de connaître Dieu and to help other people to know who He is. et d'aider d'autres personnes à savoir qui il est. And I'm praying now. Et je prie maintenant. And I'm saying, Father, Et je dis, Père, I know you do not usually make deals with people. je sais que, en règle générale, Bargains, deals. tu ne fais pas du troc, fais pas du commerce avec les personnes. This is not the way you usually work. C'est pas de cette façon que tu œuvres d'habitude. But this time, Mais cette fois-ci, if you would take my life si tu prenais ma vie and spare Hans, et si tu sauvais la vie de Hans, you can have my life for any way you want to have it. tu peux avoir ma vie de la façon que tu le souhaites. And I will die so that Hans can live. Et je mourrai pour que Hans puisse vivre. Now, if you are a parent, Si vous êtes un parent, do you think that was a hard prayer for me to pray? croyez-vous que c'était une prière difficile pour moi? Did I think, you know, God, I don't want to die, but I'll die for him if I have to? Was it hard to pray when I Croyez-vous que c'était prayed? dur que je disais, j'ai pas envie de mourir, Dieu, mais je le ferai si vraiment il le faut. It was not hard to pray that. Non, c'était pas dur de prier cette It was prière. the natural thing for me to pray. C'était tout naturel pour moi de prier Do you cela. know why? Savez-vous pourquoi? Because I loved him. Parce que je l'aimais, And I loved him more than I loved my own self. et parce que je l'aimais plus que je m'aimais moi-même. Friends, God is love. Mes amis, Dieu est amour. And the Bible says God cannot die. Et la Bible dit, Dieu ne peut pas mourir. The one individual, the being the Bible calls our Father, L'individu, l'être que la Bible appelle notre Père, it says that he has an absolute immortality that he cannot die under any circumstances. il est dit qu'il a une immortalité absolue et qu'il ne peut pas mourir quelles que soient les circonstances. The wages of sin, the Bible says, is death. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. And only one who is equal to the law broken could atone for its sin. Et seul un être qui est égal en valeur à la loi brisée, transgressée, pouvait payer la rançon pour le péché. God, if he could have, he would have died for us. He loves us that much. S'il avait pu, eh bien Dieu, il serait mort pour nous, il nous aimait vraiment à ce point. But he had a son who could die for us. Mais il avait un fils qui pouvait mourir pour nous. And not only could he die for us, Et non seulement qu'il pouvait mourir pour nous, but by dying for us, mais en mourant pour nous, he could demonstrate God's love to us il pouvait vraiment démontrer cet amour qu'il avait pour nous. in a way greater
d'une façon encore plus grande than even if God himself could have died. que même s'il avait pu mourir lui-même. You can see from what I'm telling you, Vous pouvez voir de ce que je viens de vous dire. it would have been easier for me to die Ça aurait été plus facile pour moi de mourir than to send my son to die. que d'envoyer mon fils à la mort. I could die much easier than letting him die for someone, Sure. anyone. J'aurais pu mourir, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de mourir pour quelqu'un que de donner la vie de mon fils. Jesus said, "By this shall all men know you are my disciples." La Bible, Jésus dit, c'est ainsi que tout le monde saura que vous êtes mes disciples, That you have love for one another. si vous avez de l'amour les uns pour les autres. And he said, "Greater love hath no man than this, Et il est dit, aucun homme n'a plus, il n'y a pas de plus grand amour than a man lay down his life for his friends." que de donner sa vie pour ses amis. Paul says that for a good man, some would dare to die. Paul dit, pour un homme bon, quelqu'un serait prêt à mourir. He says, "But God commendeth his love for us, Mais il dit, mais Dieu a démontré son amour pour nous that while we were yet sinners, alors que nous étions encore des pécheurs. that Christ died for us." C'est là qu'il a donné la vie de Christ alors que nous étions encore pécheurs. And so God has demonstrated his love to us Et donc Dieu a démontré son amour pour nous by sending his son for us. en envoyant son Fils pour nous. But if I don't understand that Jesus is really his son, Mais si je ne comprends pas que Jésus est vraiment son Fils, the impact or the force of that love becomes lost. l'impact et la force de cet amour se perdent. I would like to think God has put love in my heart for each of you. Je voudrais pouvoir penser que Dieu m'a donné de l'amour pour chacun d'entre vous. And I came from Paris down to Montpellier on the train. Alors je suis venu de Paris, j'ai pris le train jusqu'à Montpellier. But let's say that Mark, again, Alors disons une fois de plus que Marc was standing on the train tracks. était debout sur au milieu des rails And this bullet train is coming along. et que ce train rapide dévale les rails. But he's just not watching. Mais tout simplement, il ne regarde pas. And he can't hear me yelling because it's too loud. Et il ne peut pas m'entendre crier parce que c'est trop bruyant. And I know the only way to save him Et je sais que le seul moyen de le sauver, is to run on the tracks and to push him off. et c'est de courir vers les rails et le pousser. But I will not be able to get off the tracks myself. Mais je ne peux pas sortir du train moi-même. I would hope that I have the love that I would do that for Mark tonight. Je voudrais espérer que j'aurai l'amour de pouvoir faire ça pour Marc ce soir. Or I could do it for you tonight. Ou que je pourrais le faire pour vous. But if you were to ask me, Mais si vous m'aviez demandé, could I give my son in the place of Mark? Could I ask my son to go push Mark off the tracks knowing that he will die? est-ce que, si vous m'aviez demandé, si j'avais pu envoyer mon fils pousser Marc hors des rails, sachant que ça lui coûterait la vie, I don't know that I've ever had that kind of love. je ne suis pas sûr, je ne sais pas si j'aurais eu ce genre d'amour. But I want that kind of love. Mais c'est ce genre d'amour que je veux. And that's the kind of love God is. Et c'est ça le genre d'amour que Dieu est. That he sent his only begotten son to this world to die for us. C'est qu'il a envoyé son seul fils engendré afin qu'il meure pour nous. Now, I was in this hospital chapel praying, to go back to the story now. Alors pour revenir à notre histoire, j'étais dans cette chapelle de l'hôpital et je priais. And I was weeping and crying and asking God for mercy. Et je priais et je plaidais avec Dieu, je lui demandais de la grâce. And this is for my son, Et ça, My c'était pour son. mon fils, who's always been a good boy, qui a toujours été un bon garçon, who's always loved God, qui a toujours aimé Dieu and he's loved the things of God. et qui aimait les choses de Dieu. And he's never been a bit of trouble to me, Et il m'a jamais causé de soucis, or no person on this earth, really. Or no other person on the earth was he ever a trouble ou to. même personne sur cette terre, vraiment, il n'a pas causé de problème. He'd given his life to Jesus early. Il a très tôt dans sa vie, il a donné sa vie à Jésus. And so if he had died, Alors s'il était mort, I knew he would be in heaven someday. je savais qu'il serait un jour au ciel. And so I'm praying. Alors je prie,
I did not hear an audible voice, J'ai pas entendu une voix audible. but just, do you know the expression totally out of the blue? Do you know what that means? Euh, Without any forethought at all. ah voilà, donc, mais je n'avais absolument pas d'idée déjà préconçue. J'étais absolument neutre. J'étais là simplement. A thought came to my mind. Une pensée est venue dans mon esprit. And this is exactly what it said. Et voilà exactement ce que cette pensée disait. Alan Alan. spoke to me first person as my name, Alan. Alors ça me parlait à cette personne-là, avec le mot Alan. You have never prayed for a sinner like this. Tu n'as jamais prêché d'une telle façon pour un pécheur. And I Tu n'as felt, jamais prié pour un pécheur avec une telle ferveur. and I felt so ashamed Et je me suis senti si honteux because I knew Hans already had eternal life abiding in him. parce que je savais que Hans avait déjà la vie éternelle qui vivait en lui. Do you believe we can have eternal life right now? Croyez-vous qu'on peut avoir cette vie éternelle déjà maintenant? That's what the Bible says. C'est ce que dit la Bible. In 1 John chapter 5. Let's read it. Dans 1 Jean au chapitre 5, lisons-le. 1 John chapter 5, 1 Jean au chapitre 5 verse 11. et verset 11. Read verse 10 also. On lit aussi le verset 10. So read 10 and 11 together. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. So it says that God has given us something. What has He given us? Alors il est dit que Dieu nous a donné quelque chose. Que nous a-t-il donné? What? Eternal life. And where does this life come from? Et d'où nous vient cette vie? From the Son. From the Son. And now verse 12 says that if we have the Du Son, we Fils. have life. Et le verset 12 nous dit, celui qui a le Fils a la vie, But if we don't have the Son, we don't have eternal mais life. celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. And in verse 13, He says, I've written these things so that you might know that you have eternal life. Et au verset 13, il est dit, je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, And that you might believe on the name of the Son of God. et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. And so my son, I believe he already had eternal life abiding in him. Et je le crois, mon fils avait déjà la vie éternelle qui vivait en lui. But I've never prayed for a lost sinner like I've prayed for his physical life. Mais je n'ai jamais prié pour un pécheur perdu comme j'ai prié pour sa vie physique. And I felt so ashamed. Je me suis senti tellement honteux. But I believe at that very time, Mais je crois qu'à ce moment même, God began to work. Dieu a commencé à œuvrer. Now my son was told he could not live probably more than 2 weeks. Et il avait été dit de mon fils qu'il ne pourrait pas vivre plus de 2 semaines. Prior to the surgery, Juste avant l'opération, he had had this sharp pain. il avait eu cette douleur aiguë. What had happened was that this tumor began to bleed. Ce qui s'était passé, c'est que cette tumeur avait commencé à saigner. And it was putting pressure on the spinal cord. Et voilà qu'elle crée une pression sur la moelle épinière. And so he was actually becoming paralyzed at that point. Et donc, à ce moment-là, il devenait carrément paralysé par la tumeur. He couldn't walk. Il ne pouvait plus marcher. He was losing function in his arms and hands, Il perdait l'usage de ses bras et de ses mains, but he could breathe. mais il pouvait encore respirer. So after the surgery, Alors, après l'opération, the doctor said, I don't know what will happen now, le docteur a dit, je ne sais pas ce qui va se passer à présent. because the spinal cord is a very delicate piece of tissue. Parce que la moelle épinière est vraiment un tissu très délicat. She says, all I have to do is touch him wrong and he'll be paralyzed anyhow. Elle m'a dit,
La seule chose qu'il me fallait faire, il me fallait simplement le toucher d'une manière inconvenante et voilà qu'il aurait été paralysé. And so if he lives 2 weeks, a month, or whatever, he may never walk again. Donc s'il vit encore 2 semaines ou peut-être des mois ou que sais-je, il se peut qu'il ne marchera plus jamais. But after a couple days, he had recovered so well Mais après quelques jours, il allait tellement mieux that they begin to think he might live a little longer. qu'on a commencé à penser He could possibly live longer than 2 weeks. on a commencé à penser qu'il pourrait peut-être vivre plus longtemps que 2 semaines. So they decided that they would send him to rehabilitation to try to teach him to walk. Et donc, ils ont décidé qu'ils l'enverraient à un centre de réhabilitation afin de lui réapprendre à marcher. But they said they didn't really think he'd ever walk again. Mais ils ont dit qu'ils ne croyaient pas vraiment qu'il marcherait encore une fois. But maybe he could learn how to sit in a wheelchair and move himself around. Mais peut-être qu'il pourrait apprendre comment s'asseoir dans une chaise roulante et pouvoir se déplacer tout seul. And maybe there were other things that they could help him with that he really needed help Et with. peut-être qu'il pourrait l'aider pour d'autres choses. And they said that it would take at least 2 weeks Et ils ont dit ça prendra au moins 2 semaines before he could even be probably able to be taken home in a wheelchair. avant même qu'il pourrait seulement être rentré chez lui dans une chaise roulante. Well, we didn't even know if he's going to live 2 weeks. Nous ne savions même pas s'il pourrait encore vivre 2 semaines. But hope is very powerful. Mais l'espoir, l'espérance est très puissant. Hope is very powerful. Il y a une grande puissance dans l'espérance. And so he went and he worked hard. Alors il a travaillé dur. And in just a couple days, Et en seulement quelques jours, he was able to take a device called a walker. Do you know what a walker is? il a pu prendre un Yeah. déambulateur And he was able to move something like that. et il pouvait un peu se déplacer avec ça. And then they gave him a cane. Et alors ils lui ont donné une canne. And at the end of 5 days, he was walking with a cane. Et après 5 jours, il marchait avec la canne. And so they let him go home. Alors ils l'ont laissé rentrer. And each day he kept getting a little better. Et chaque jour, il allait un peu mieux. Now he had problems with his neck after that. Alors après cela, il avait des problèmes dans son cou. There was problems with the bone structure. Il y avait un problème dans la structure des os. He had to have many more surgeries. Il lui fallait encore beaucoup plus d'opérations. He wore a titanium halo for 4 months at one point. Pendant 4 mois, il a eu un casque en titanium. Do you know what a titanium halo is, medical halo? Savez-vous ce que c'est? No. Let me explain. Je vais vous expliquer. The bone structure in his neck was becoming weak. La structure des osseuses de son cou s'affaiblissait. And so there was going to have to be metal plates and screws and pins put in to hold the neck in a fixed position. Donc il fallait y mettre des plaques de métal qui soient vissées et afin que son cou soit maintenu dans une position. And so the head has to be kept perfectly still while all the bones are healing. Donc il fallait que la tête soit absolument stable, qu'elle ne bouge absolument pas pendant que la guérison prenne place. Now just try to sit still for 1 minute without moving your head any. Essayez tout simplement de rester 1 minute sans bouger du tout votre tête. It's not easy. C'est pas facile. Just even a little bit of movement. But he Ne couldn't serait-ce move it qu'un any. tout petit peu de mouvement, il ne pouvait rien se permettre. And the way they keep it from moving, Et la façon dont il empêche la tête de bouger, they have a big vest that's put around you. ils ont une grande veste qu'ils mettent autour de vous. It's made of like a strong plastic. C'est un plastique qui est, solide And there are graphite rods that come up out of that vest. et il y a des bâtons Four rods. en graphite qui sortent. Il y en a 4 qui sortent de cette veste, 2 in the front, 2 in the back. 2 devant, 2 derrière, And they are attached to a metal ring. et ils sont attachés à une bague, une grande bague, un grand anneau en métal. But how is the ring attached to the head? Mais comment l'anneau en métal est attaché à la tête? They're very sharp screws. Il y a des vis très coupantes And those screws are twisted into the skull. et on les visse dans le crâne. So that now this ring is attached to the head. Comme ça, l'anneau est attaché à la tête And the head can't move now. et à présent la tête ne peut plus bouger And the bones can heal.
et les os peuvent guérir. He wore that for 4 months. Il a porté ça pendant 4 mois. Do you know how many times he complained? Savez-vous combien de fois il s'est plaint? None. Jamais. Jamais. You know, I was so proud to be the father of a person like that. Vous savez, j'étais tellement fier d'être le père d'une personne pareille. Last spring. Le dernier printemps, No, I need to fill something in. So he had that surgery and he got better. alors il a eu donc cette opération et ça allait mieux. He couldn't move his neck very much at all. Il ne pouvait pas bouger son cou, He could go like this, il pouvait faire juste comme ça about like this. et comme ça. But if he wants to see behind him, S'il voulait voir derrière lui, he has to go like this. il fallait qu'il tourne entièrement. And he just can't turn around like we can. Il ne pouvait pas tourner sa tête. But anyhow, but God had done a wonderful work in his life, Mais Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans sa vie. and God did a lot through him. Et Dieu a fait beaucoup de choses à travers de lui. Last spring, Au dernier printemps, his left arm began to swell and get very big. son bras gauche a commencé à enfler, à devenir très gros. Didn't know why. On ne savait pas pourquoi. We found out why. On a trouvé pourquoi. There was a cancerous growth inside his chest, Il y avait un cancer qui avait pris place dans sa poitrine. and it was so big C'était si gros that it was shutting off the blood supply returning from the arm. qu'il empêchait le sang qui revenait de son bras de passer. And so the fluid in the arm couldn't go back Et out. donc le fluide dans le bras ne pouvait plus en ressortir. And to make this story now come to an end, Alors pour finir cette histoire, he died about 6 months later. il est mort à peu près 6 mois plus tard. And today, the only thing I have of Hans Et aujourd'hui, la seule chose que j'ai de Hans, is a lock of his hair c'est une mèche de ses cheveux and many good memories, et de très bons souvenirs. and the knowledge that I will see him again, Et la connaissance que je le reverrai. and I will see him soon. Et je le verrai bientôt. Now, Jesus is the Son of God, though. Jésus est le Fils de Dieu. I am a finite man Moi, je suis un homme fini, with very limited love, avec un amour très limité. but God is infinite, Mais Dieu est infini. and his love is infinite. Et son amour est infini. And when I think about what my love for my son was like, Et lorsque je pense à l'amour que j'avais pour mon fils, and realize that God's love for his son et quand je réalise que l'amour que Dieu avait pour son fils was so much greater, était tellement plus grand, it helps me to understand how much God loves me. cela m'aide à comprendre combien Dieu m'aime. So when on the cross, Et ainsi, lorsqu'il était sur la croix, and Jesus cried out, Jésus a crié Eloi, Eloi, et il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani. lama sabachthani ». That is, my God, why hast thou forsaken me? Il a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu ?» That was not the cry of an actor. C'était pas le cri de détresse d'un acteur. God was separating himself, his presence from Christ. Dieu se séparait, il séparait sa présence de Christ. And Christ truly felt forsaken of God. Et Christ s'est vraiment senti abandonné de Dieu. I mean, I can imagine if I went into my son's hospital room just before he died, Moi, je peux m'imaginer si j'avais été dans la chambre de mon fils, dans l'hôpital, juste avant sa mort. Now, I'm thankful he did not have to be on any kind of life support systems before he died. Je suis reconnaissant qu'il n'a pas eu besoin d'être connecté à des appareils pour maintenir sa vie avant sa mort. But let's suppose he was on a breathing machine. Mais supposons un instant qu'il était connecté à une machine respiratoire. And I walk into the room Et moi, je rentre dans cette pièce and I say goodbye. et je lui dis au revoir. And I turn the machine off in front of him. Et j'éteins la machine devant lui. What do you think he would think at that point? Que pensez-vous qu'il aurait pensé à ce moment-là? Why have you done this? Pourquoi tu fais cela? Why have you forsaken me? Pourquoi m'as-tu abandonné? Jesus, just before he died, Jésus, juste avant de mourir, he had always had the presence of the Father with him. il avait toujours eu la présence du Père avec lui. And even the night before he died, Et même
la nuit avant de mourir, he told his disciples, il a dit à ses disciples, "You all will forsake me, vous allez tous m'abandonner, but God will not. mais Dieu ne le fera He pas. is always with me." Mais Dieu, il est toujours avec moi. And he always had been with him. Il avait toujours été avec lui. But now as the weight of the sin of the world is laid upon Jesus, Mais maintenant, c'était le moment où le péché du monde entier allait être déposé sur Jésus. our God, who cannot stand in the presence of sin, Notre Dieu qui ne peut pas se tenir, qui ne peut pas supporter la présence du péché. he veils his presence between himself and his Son. Il a voilé sa présence. Il a voilé sa présence en face de son Fils. And Jesus can no longer know that God is there. Et Jésus ne peut plus savoir que Dieu est là. And in the mind of Jesus, Et dans l'esprit de Jésus, there may not be a resurrection now. il se pouvait qu'il n'y aurait pas de résurrection. There may not be this victorious coming forth. Il se pouvait qu'il n'y aurait pas cette victoire. And in his mind, there is this mental torture, if you please. Et si vous permettez, dans son esprit, il y a cette torture mentale. The one who had known infinite love with the infinite God for eternity Celui qui avait connu l'amour infini avec le Dieu infini depuis l'éternité is now for the first time being separated from the one he loves. est à présent pour la première fois séparé de celui qu'il aime. And the choice before him, Et le choix qui est devant lui, I may die eternally il se peut que je meure pour l'éternité, to save these sinful people pour sauver ces hommes pécheurs who have hated my Father. qui ont détesté mon They have Père. rebelled against him. Ils se sont rebellés contre lui. They've treated him with scorn and contempt. Ils l'ont traité avec mépris et moquerie. But Father, if I can save them for you, Mais mon Père, si je peux les sauver pour toi, I will die forever. je vais mourir pour toujours. I will cease to exist Je vais cesser d'exister if they can be saved by my death. s'ils peuvent être sauvés par ma mort. We cannot begin to understand how that tore up the heart of Jesus Christ. Nous ne pouvons même pas commencer à comprendre comment cela a torturé le cœur du Christ. And neither can we understand how it tore the heart of God to see his Son like that. Et non plus, nous ne pouvons pas non plus comprendre comment cela a tourmenté le cœur de Dieu. Now, don't be tempted to think, well, this was just for a few minutes, so, Ne soyez surtout pas tentés de penser que c'était que pour quelques minutes, or even a few hours. ou peut-être seulement pour quelques heures. But friends, this had been in the heart of God for all of eternity, what was going to happen. Mais mes amis, cela était dans le cœur de Dieu depuis l'éternité. Il savait ce qui allait se passer. If I had known 8 years ago my son was going to die, Si moi j'avais su il y a 8 ans que mon fils allait mourir, I don't know how I would have dealt with it. je ne sais pas comment je l'aurais géré. There was always that hope. Il y avait toujours cet espoir Always that hope that something better was going to happen. que quelque chose de mieux allait arriver. And we held on to that hope. Et on s'était accroché à cette espérance. But for eternity, God knows something terrible is going to happen. Mais depuis l'éternité, Dieu savait que quelque chose de terrible allait prendre place. And he loved me Et il m'aimait so much tant that if I had been the only person on this earth that had rebelled against him, que si j'avais été la seule personne sur la terre entière qui m'était rebellée contre lui, he would have sent his only begotten son to die for just me. il aurait envoyé son seul fils engendré pour mourir juste pour moi. And Jesus loved me enough Et Jésus m'aime suffisamment that if I was the only sinner, que si moi j'étais le seul pécheur, he would have died for me. il serait mort pour moi. The Bible does not say La Bible ne dit pas that God so loved you que Dieu vous a tant aimé that he sent an associate, qu'il a envoyé un associé, a partner, un partenaire, a friend, un ami or anyone else, ou qui que ce soit d'autre, but only his only begotten son. mais seulement son seul fils engendré. And the Bible says this is how we know God is love. Et la Bible nous dit que c'est ainsi que nous savons comment Dieu est amour. Because the most precious and important thing God had in the universe Parce que c'est cette chose la plus précieuse et la plus importante que Dieu avait dans l'univers. he gave for me Il l'a donné pour moi. and he gave for you. Il l'a donné pour toi. And that's what love is. Et c'est comme ça qu'il nous aime. And you can study Hinduism, Vous pouvez étudier l'hindouisme, Buddhism, le bouddhisme, Islam, l'islam,
No other religion has this kind of God. Aucune autre religion n'a cette qualité d'amour. But the sad truth is, Mais la vérité bien triste est que most of Christianity la plus grande partie du christianisme doesn't have this kind of God either. n'a pas non plus ce type de Dieu. We say the words, Nous disons les mots. and in fact, today we don't even say all the words because of the Bibles that we have. Et en réalité, aujourd'hui, nous ne disons même pas tous les mots, étant donné les Bibles que nous avons. But when you look at what the original says, Mais lorsque nous voyons l'original, ce qu'il dit, it tells us about a God who loves us so much il nous parle d'un Dieu qui nous aime tant, that he had a son to qu'il give for avait un us, fils à donner pour nous. and he gave that son. Et il a donné ce fils. And tomorrow we're going to see how Satan has hated this truth Et demain, nous allons voir comment Satan a détesté cette vérité. and how he has tried in virtually every religion to destroy this knowledge. Et qu'il a essayé dans quasiment toutes les religions de détruire cette connaissance. Now in Revelation chapter 14 verse 8, Dans Apocalypse chapitre 14, verset 8, it says Babylon is fallen, is fallen. il est dit « Babylone est tombée, elle est tombée ». There's something we need to understand about Babylon Il est une chose qu'il nous faut comprendre à propos de Babylone and about the God of Babylon et à propos du Dieu de Babylone. and to know what the real truth is about this matter. Et de connaître ce qu'est vraiment la vérité à ce sujet. Because the Bible says the whole world wonders after the beast. Parce que la Bible dit le monde entier est sous le charme, sous le pouvoir de la bête. You know, about a third of this world claims to be Christian. Vous savez, il y a à peu près un tiers de ce monde qui prétend être chrétien. I mean, there's a lot of people in the world that at least profess Christianity of some kind. Et ça fait beaucoup de gens dans ce monde qui professent le christianisme d'une façon ou d'une autre. But if almost the whole world is wondering after the beast, Mais si presque le monde entier est sous le charme de la bête, that means that most of the 1/3 of this world are wrong about God. cela veut dire que la plus grande partie de ce tiers de ce monde se trompe à propos de Dieu. In Luke chapter 12 verse 32, Dans Luc verset 12 au verset 32, Jesus said, Jésus a dit "Fear not, little flock, « Ne crains pas, petit troupeau, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." car c'est le Luke 12, 30. 32. It is my Bible. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. So don't go looking for the big crowds. Alors, n'allez pas chercher des grandes foules. God's people and His church are not where the big crowds are at. Le peuple de Dieu et son Église ne se trouvent pas où se trouvent les grandes foules. And we're going to find out Et nous allons trouver that Satan has been very successful que Satan a vraiment eu du succès, in distorting the view of God alors qu'il a voulu corrompre, changer la conception de Dieu. this wisdom that he once had of God Cette sagesse qu'il avait une fois de Dieu, that has become perverted or distorted. cette sagesse qui a été pervertie, corrompue, He has passed these perverted ideas on to humanity. il l'a transféré, il a donné ces idées perverties à l'humanité. Friends, we have the Word of God. Mais mes amis, nous avons la parole de Dieu. And in the Word of God alone, we can find everything that we need to become a perfect man and woman. Et ce n'est que dans la Bible que nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin pour devenir des hommes et des femmes parfaits. And the Word of God says that God is love. Et la parole de Dieu dit Dieu est amour. And it clearly tells us why He is love. Et elle nous dit clairement pourquoi il est amour. And that He is worthy of our love in return. Et qu'il est digne de notre amour en retour. I'd like to close with a text in the Apocalypse, Revelation 4. Je vais conclure avec le texte dans l'Apocalypse. In chapter 4, there's a throne room setting. Au chapitre 4, il y a on est dans le cadre d'une pièce avec un trône. And it speaks of 24 elders. Et il est question de 24 anciens They are about the throne of God, or close to the throne of God. qui sont autour du trône de Dieu, près du trône de Dieu. And it says in verse 10,
Et il est dit au verset 10 that these 24 elders fall down before him. que ces 24 vieillards se sont prosternés devant lui. They're falling down before God. Ils se prosternent, ils tombent, ils adorent Dieu. They're falling down before the one that lives forever and ever. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. They're falling down by the one who's sitting upon the throne. Ils adorent celui qui est assis sur le trône. I need to test your knowledge of Revelation out. Je vais tester un petit peu votre connaissance d'Apocalypse. Specifically, who is the one sitting on the throne here, so there's no confusion. Spécifiquement, qui est assis sur le trône là, afin qu'il n'y ait pas de Who's confusion. it speaking about here? De qui Do we est-il know? question? God. It says God, but you know, sometimes people call the Holy Spirit God. Sometimes they call Jesus God. Sometimes the Father is called God. Is it talking about one of them, all of them, a combination? Who specifically must this be talking about? Alors, on est d'accord, c'est Dieu. Mais parfois, les gens parlent de Dieu, ils disent le Saint-Esprit, Dieu, le Père Dieu, le Fils Dieu. Qui est spécifiquement assis là, sur ce trône? If you read all of chapter 4 and the first part of chapter 5 through, it's very clear. It's speaking of the being that we call God the Father. Si vous lisez tout le verset 4, il est très clair qu'il est question de l'être que nous appelons Dieu le Père. Because in chapter 5, it speaks of one who is called the Lamb. Parce qu'au chapitre 5, il est question de celui qui est appelé l'agneau. And who is the Lamb? Et qui est l'agneau? We know who the Lamb is. Nous savons qui est Jesus l'agneau. Christ. Jésus. And the Bible says that he comes, the Lamb comes to the one sitting upon the throne. Et la Bible dit que l'agneau vient vers celui qui est assis sur le trône And he takes a book from him. et qu'il prend un livre, qu'il reçoit un livre. So what we see here is that God is sitting upon the throne, Alors ce que nous voyons ici, and heaven is a busy place. c'est que Dieu est assis sur le trône et que le ciel est un endroit où il y a beaucoup d'activités. And notice what these 420 elders say now in verse 11. Et remarquez ce que ces 24 anciens disent au verset 11. And please read that. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. So God is worthy. Oui, Dieu est digne. He's worthy of all of our worship. Il est digne de notre adoration. He has given his son to die for us. Il a donné son Fils afin qu'il meure pour nous. And in the great gift of his son, Et dans ce don magnifique, énorme de son Fils, all heaven was emptied for us. le ciel entier a été vidé pour nous. That's not the cruel God of Islam. Ça, c'est pas le Dieu cruel de l'islam. That's not a philosophical God of the Buddhists that you get reincarnated through. Ça, c'est pas le Dieu philosophique des bouddhistes qui vous permet de vous réincarner. And honestly, it really isn't even the God of most of professed Christendom today. Et honnêtement, ce n'est même pas le Dieu de la plus grande partie du christianisme de nom aujourd'hui. And tomorrow I'll explain more why. Demain, j'expliquerai plus pourquoi. I would like to pray at this time. Je voudrais prier à présent. I'd invite you to either bow your heads or kneel with me as you pray. Je vous invite à pencher vos têtes ou à vous prosterner avec moi. Our Father and our God, Notre Père et notre Dieu, we thank you, Father, that you have given us a gospel to proclaim. nous te remercions, notre Dieu, parce que tu nous as donné un évangile à proclamer. A gospel that does not change with the whims and desires of men and women, Un évangile qui ne change pas selon les désirs et la volonté des hommes et des femmes, but the everlasting gospel, mais l'évangile éternel. the truth that you gave of your Son, La vérité que tu as donnée ton Fils and that he died for our sins, et qu'il est mort pour nos péchés, that you raised him back to life, Father, que tu l'as ressuscité, que tu l'as rendu la vie, notre Père, that he has ascended to heaven, et qu'il est remonté aux cieux, and he ever lives to make intercession for us. et qu'il vit à toujours pour intercéder en notre faveur. Now, Father, tonight Notre Père, ce soir, we see clearly that you are love, nous voyons clairement que tu es amour. and you've revealed this to us. Cela, tu l'as révélé, tu nous l'as révélé.
by the giving of your Son. en donnant ton Fils. And your word tells us Et ta parole nous dit that we love you que nous t'aimons because you first loved us. parce que tu nous as aimés d'abord And you've shown us that love by giving of your Son. et que tu nous as montré cet amour en nous donnant ton Fils. So, Father, may our minds not be distracted by the things of this world. Alors notre Père, que nos esprits ne soient pas distraits par les choses de ce monde May our hearts be fixed upon Thee. et que nos cœurs soient en toi. Father, may we know that love. Notre Père, que nous puissions connaître cet amour, May we believe that love. que nous puissions croire cet amour, And may we dwell in that love. que nous puissions vivre dans cet amour. You've told us that in your word, Father, and we believe it. Tu nous l'as dit dans ta parole et nous le croyons. And we claim the promise, Father, Et nous nous réclamons de cette promesse, that you will be faithful to honor your word. que tu seras fidèle et tu honoreras ta parole. Not because we have any worthiness to ask of you, Et non parce que nous avons une dignité quelconque à te présenter. not because, Father, we are good of ourselves, Non parce que notre Père, nous sommes bons en nous-mêmes, but because you are love. mais parce que tu es amour. And your love requires, Father, for you to do everything that love commands. Et parce que l'amour que tu manifestes nous demande aussi d'accomplir tout ce que cet amour attend de nous. Father, please bless each one represented here tonight. Oh, notre Père va bénir chaque personne ici ce soir. Please bless their families. S'il te plaît, veuille bénir nos familles. And for those who will listen to this message recorded through some kind of computer or magnetic medium later, please bless them. Et Seigneur aussi que tous ceux qui pourront voir, entendre ce message par le biais des enregistrements ou par des enregistrements quelconques, qu'ils puissent aussi être bénis. Father, may your word not return unto you void. Et que ta parole, notre Père, ne retourne pas à toi sans effet. But as we claim this promise in Jesus, Mais alors que nous nous réclamons de cette promesse en Jésus, Father, may we do all that's within our power to see that it's done. que nous puissions aussi faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que cela ait lieu. And may we trust you, Father, Et que nous puissions aussi te faire confiance, notre Père, and love you with all of our heart, soul, mind, and strength. et t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre vie. For we ask all this in the name of Jesus. Car nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen.